digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que... Bien aimé, sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu passer au lit. Dès que l'homme de Dieu va avancer, nous allons acclamer pas l'homme de Dieu, mais nous allons acclamer Jésus qui est là. Comme un état nature, comme un état nature, comme un état nature, je t'aimerai comme un état nature, comme un état nature, comme un état nature, oh je t'aimerai. Chaque matin. Ce matin encore, dans le nouvelle été montée, Seigneur, dans nos vies. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, tu l'es dans. C'est toi, Seigneur, qui a permis que nous
bénédiction va encore les choses bénies ce matin. C'est toi également qui nous a attirés en Seigneur parce qu'il est écrit que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Peu importe notre raison d'être là, nous savons que c'est toi qui nous a attirés. Mais lorsque tu attires des enfants vers toi, c'est parce que tu as quelque chose de spécial à accomplir dans leur vie. Ce matin, Seigneur, nous allons écouter ta parole. Oui, Seigneur, laisse que ta parole, oh Dieu, puisse nous faire du bien. Que ta parole nous change. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous guérit. Que ta parole nous oriente, Seigneur. Que ta parole, oh Dieu, nous bénisse pour la gloire de toi. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu, c'est toi qui es la parole. Parce que tout ce qui a été créé ont été créés par toi. C'est toi la parole qui a créé toutes les choses. Tu es la source de toutes les choses. Ni Seigneur de ce qui existe n'a été sans toi. Le Créateur est créé. Tu ne connais ni début ni fin. Voilà pourquoi je viens te lever en Seigneur au-dessus de tout. Au-dessus de toutes les dominations. Au-dessus de la sorcellerie, de la puissance, de la magie. Au-dessus de tout, Seigneur, le merveilleux de ce monde. Au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus des hommes forts, au-dessus de tous les puissants, au-dessus de l'argent, de l'or, au-dessus de tout ce qui peut se contenir sur la terre. Parle-nous, Seigneur. Car nous, je suis poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne sais pas parler, Seigneur, mais je sais que toi, tu parles bien. Alors, je m'abandonne à toi, utilise ma bouche, afin que ce qui va sortir de moi, Seigneur, puisse communiquer la vie Zoé, la vie de Christ, Seigneur, la vie éternelle, pour la gloire de ton nom. Je m'oppose contre toute action des sorciers, des magiciens, des occultistes, Seigneur. Et je menace, Seigneur, tout plan de l'ennemi en Seigneur, je le déclare qu'il est sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets hors état de nuit tous ceux qui ne confessent pas ton nom en Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Saint-Esprit, agis, agis, agis. Nous voulons te voir à l'œuvre dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ici prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire, le roi du roi? Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Luc. Nous aurons 3 portions de l'Écriture. Nous allons lire Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. En fait, c'est un chapitre que vous connaissez déjà, que vous avez beaucoup déjà entendu. Mais ce matin, Dieu voulait nous parler quand même de ça. Selon la pensée qu'il nous a donnée ce matin. Amen. Hein? Amen. La Bible que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix non plus ne sont pas vos voix. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu à partir dans le livre des Luc au chapitre 16, à partir du verset 19. Donc du verset 19 au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Vous y êtes? Gloire soit rendue à notre Dieu. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi, et il fut enseveli dans le séjour de mort. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Les riches dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères.
c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répartiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité, parole du Seigneur. Amen. Juge chapitre 18, Juge 18, verset 6. Alléluia. Amen. Juge 18. Et verset 6 nous dit ceci. Amen. Amen. Juge 18, verset 6. Et le prêtre leur répondit, allez en paix. Le voyage que vous faites est sous les regards de l'Éternel. Ecclésiaste 7, 8. On va lire après quoi nous allons parler à la fois. Amen. Hein? Amen. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, je lis la parole du Seigneur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie de nous voir ce matin dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Père. Alléluia. Amen. Ma joie est tellement immense de voir que Dieu nous a accordé encore le souffle de vie pendant que plusieurs ne sont plus. Plusieurs ont rendu là. Beaucoup se sont retrouvés dans des prisons malgré qu'ils sont des innocents. Vous savez qu'il y a aussi des innocents qui sont en prison. Amen. Alléluia. Ça pourrait être moi, ça pourrait peut-être être toi. Tu retrouvais un mauvais moment, à un mauvais endroit dans un mauvais moment. Mais Dieu n'a pas permis cela pour toi. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous a accordé la santé, la bonne santé ce matin, mais que nous sommes là, nous sommes en bonne santé. Peut-être tu as un mot de tête ou peut-être quelque chose te gêne dans ton corps, mais cela ne t'empêche pas de marcher, de parler, de communiquer, de manger, de boire. Car à ce moment même auquel nous sommes en train de parler, il y en a qui sont déployés dans les lits, dans les hôpitaux, il y en a qui sont dans les comas. Alléluia. Sa propre main, mais il n'arrive pas à l'élever. Sa propre bouche, mais il n'arrive pas à manger. Amen. Quand tu mets quelque chose, ça rentre et ça sort. Il est vomit. Alléluia. Amen. Il y en a qui n'ont même pas l'appétit. Il manque l'appétit de manger. Il a besoin de manger. La nourriture aussi est là. Mais lui, il n'a pas l'appétit. Mais peut-être toi, tu n'en as pas. Mais Dieu t'a donné quand même l'appétit. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel de voilà pourquoi nous ne pouvons qu'être reconnaissants à ce Dieu-là. Alléluia. Moi, je suis très reconnaissant parce que je sais que si je suis vivant aujourd'hui, ce n'est pas par ma force, mais c'est grâce à son amour. Son amour est tellement immense et il m'a accordé le souffle de vie ce matin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voulais vous partager une pensée que Dieu a mis dans mon esprit pour vous parler ce matin. Alors, mon terme est intitulé « La destination finale ». La destination finale. Alléluia. Amen. Pourquoi la destination finale? Avant de parler d'abord de la destination finale, nous devons expliquer d'abord qu'est-ce qu'est d'abord la destination. C'est quoi la destination? Selon le dictionnaire, la destination, c'est un lieu où on doit se rendre. Alléluia. La destination, c'est un lieu où on doit se rendre. C'est-à-dire lorsqu'une personne quitte le point A pour se rendre au point B. Par exemple, ça s'appelle une destination. Exemple, ce matin, tel que nous sommes là, chacun de nous va de quitter chez lui. Il s'est dit, bon, je quitte chez moi pour aller où? À l'église. Alléluia. C'est alors que tu as commencé à te préparer, tu t'es lavé, tu as pris ta douche, tu t'es préparé, tu t'es habillé, tu as pris ta Bible, tu as quitté ta maison, destination, l'église. Et là, tu es arrivé au lieu de ta destination, sur lequel tu avais prévu, où tu avais déjà
arrangé. Alléluia. Alors, la destination aussi, c'est quand tu quittes ta maison pour aller au travail, tu as aussi une destination. Alléluia. Je quitte ma maison pour aller travailler. Quand tu prends un train, tu montes dans un train, tu as une destination. Malgré qu'il y a beaucoup d'arrêts, mais toi, tu as ta destination, tu as prévu des descentes par rapport, tu as par exemple pris le train dans la gare du Nord. C'est que bon, je l'ai pris dans la gare du Nord. Ma destination, c'est la gare de Brissilman. Alléluia. Lorsque tu arrives à la gare de Brissilman, quel que soit le train, il va à Noisy-les-Gras, ou il va à Torcy, ou il va à Man-la-Vallée, là-bas, ce n'est pas ta destination. Alléluia. Toi, ta destination, c'est la gare de Brissilman, c'est alors que tu es descendu à la gare de Brissilman pour venir chercher la face de ton Dieu. Alors, cela me ramène à comprendre que tout le monde dans la vie a des destinations. Alors, quand je vois cela, je comprends qu'on a plusieurs destinations. Tous les jours, l'homme a des destinations dans sa vie. Et il n'y en a pas qu'une. Tu peux avoir 2, 3, 4 et 5 destinations avant que la journée puisse finir. Alléluia. Tu dis par exemple, je vais au travail et quand tu vas, tu sors de ta maison, tu arrives au travail. Et tu quittes le travail, tu dis que je sors là, il faut que je cours pour aller à l'école de ma fille, de mes enfants, pour aller chercher les enfants à l'école. C'est aussi une destination. Alléluia. Quand tu arrives, tu prends les enfants à l'école, tu te dis, bon, il faut que je rentre à la maison pour aller préparer. Donc tu quittes là-bas pour aller à la maison, c'est aussi une destination. Alléluia. C'est-à-dire que chaque personne, chaque être humain a des destinations tous les jours. Alléluia. Mais cependant, il y a aussi des gens qui n'ont pas de destination. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de destination, c'est-à-dire qu'il quitte sa maison, il prend sa poussette, il met son bébé, il sort. Il ne sait pas où je vais, où je me rends. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça là? Alléluia. Il sort seulement avec sa poussette et commence à pousser. Bon, excusez-moi les mamans, je ne parle pas que de ça. Alléluia. Mais il y a des gens qui n'ont pas de destination, ils sortent seulement et ils commencent à aller. S'il pense avec un ami, ah, où tu vas, oh, je suis en train d'aller là-bas, ah, on y va. Il rentre à la destination de l'autre. Alléluia. Oh, mais où est-ce que tu vas? Oh, moi je vais regarder, ah, ok, c'est bon, moi si je vais. Il rentre à sa destination. Il y a des gens qui marchent comme ça, le vent l'amène à gauche, le vent l'amène à droite, mais lui-même n'a pas de destination. Alléluia. Amen. Donc c'est juste pour vous amener à comprendre un peu c'est quoi la destination. Alléluia. Mais maintenant, ce dont nous voulons parler ce matin, en fait, c'est la destination finale. La destination finale, en fait, c'est un point de chute. La destination finale, c'est un point de chute, c'est-à-dire l'endroit où s'installer après un voyage. Lorsqu'une personne finit, il a pris un voyage, il finit son voyage, l'endroit là où il doit s'installer, c'est ça qu'on appelle la destination finale. Alléluia. Amen. Alors, parlant de la destination finale, je vois les voyages. Et parlant du voyage, je vois maintenant la vie auquel nous vivons. Alléluia. Parce que la vie aussi, c'est un voyage. Parce que le voyage, c'est une action de se déplacer par un chemin plus ou moins long pour se rendre, alléluia, pour se rendre d'une ville à une autre ville ou d'un pays à un autre pays. Alléluia. Mais si la destination finale que nous voulons parler ce matin, c'est en fait la destination finale de la vie. Alléluia. Or, la destination finale de la vie commence par la naissance et finit par la mort physique. Lorsqu'une personne est née et jusqu'à ce que la personne va mourir physiquement, c'est-à-dire quitter cette terre ou quitter ce monde. Alléluia. C'est de cette destination finale que je vais parler. Le voyage que l'homme va parcourir dès la naissance jusqu'au jour où il quittera cette terre. C'est ça, la destination finale. C'est de ce voyage que Dieu m'a mis au cœur de vous parler ce matin. Alléluia.
le voyage que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la vie sur la terre. Dans cette vie que nous sommes en train de vivre, mon frère, ma soeur, j'aimerais te ramener seulement à comprendre que la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins. Alléluia. Le pèlerin, c'est un voyageur qui va aller visiter. Donc nous sommes des visiteurs. Cette terre n'est pas notre destination finale. Nous sommes des passages sur cette terre. Cette vie auquel nous sommes en train de vivre, c'est un voyage. C'est un voyage que nous sommes en train de faire. Nous avons quitté le point A qui est la naissance pour se rendre au point B qui est la mort. Alléluia. Amen. Et dans ce voyage, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Le voyage est plus ou moins long. Et dans ce voyage, nous n'avons pas le même temps d'arriver à la destination. Alléluia. Je parle que nous n'avons pas le même temps, c'est-à-dire que la durée de notre vie sur la terre n'est pas pareille. Voilà pourquoi vous pouvez constater qu'un enfant de 1 mois peut mourir. Un enfant de 3 ans peut mourir. Un jeune homme de 16 ans peut mourir. Alléluia. Un monsieur de 28 ans peut mourir. De 80 ans, de 100 ans, ainsi de suite. C'est-à-dire chacun a son temps et chacun a son arrêt. Je dis que moi je trouve que ce voyage est comme quand nous prenons le train. Nous sommes là tous embarqués dans un train. Alléluia. Amen. RRX qui nous amène. Et pendant que cet RRX nous amène, qui s'appelle le monde, chacun a son arrêt. Nous avons quitté peut-être Tchessiman-la-Vallée pour se rendre à Cergy-Pontoise. Mais il y en a qui vont descendre à Noisy-le-Grand, à Brisserman, à Neuilly-Plaisance, à la gare de Lyon, à la gare du Nord, à la Défense, jusqu'à ce qu'il y en a qui vont aller jusqu'à Cergy-le-Haut. Alléluia. Et peut-être en arrivant à Cergy-le-Haut, il y en a qui vont encore emprunter des bus pour se rendre encore jusqu'à l'endroit là où ils sont en train de partir. Et chaque arrêt symbolise la fin de la vie d'une personne sur cette terre. C'est pour nous amener à comprendre que nous ne sommes pas appelés à mourir le même jour. Oui, il y en a peut-être qui mourront le même jour, cela dépend du temps de Dieu. Mais nous ne sommes pas appelés à mourir le même jour, parce que nous ne sommes pas aussi nés le même jour. Alléluia. Donc c'est à chacun de nous de comprendre que je suis dans un voyage. Et ce voyage-là a une destination finale. C'est-à-dire le point de chute. C'est-à-dire lorsque je mourrai, maintenant l'endroit où je vais me retrouver après ma mort, c'est ça notre point de chute que nous voulons parler ce matin. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu t'installeras après ta mort? Alléluia. Amen. Or, en lisant les versets, ou le chapitre 6 du livre de Luc, je vois là, on est en train de nous parler de 2 points de chute. Lorsqu'on nous parle de cet homme riche, et on nous parle également de cet homme du nom de Lazare. On nous a fait voir leur vie et à la fin, on nous montre le point de chute de chacun. On nous dit que lorsque Lazare mourit, les anges sont venus l'accueillir pour l'amener dans les seins d'Abraham. Mais lorsqu'on parle de l'homme riche qui menait joyeusement une brillante vie, la Bible nous parle que de sa mort, on l'a enseveli. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on l'a enseveli, c'est dans le séjour de mort qu'on l'a amené. Mais après cela, il pouvait se voir les deux. Il voyait Lazare dans les seins d'Abraham. Et lui,
était dans les lieux de tourment. Mais là où il était dans la souffrance. Et il pouvait maintenant envier la vie de Lazare. Mais pendant que quand ils étaient sur la terre, c'est plutôt lui qui menait une joyeuse et brillante vie. Et Lazare même venait manger le miel qui tombait de sa table. Alléluia. Cela m'a poussé à réfléchir, à comprendre que nous avons un voyage auquel chacun de nous doit se préparer pour en fait son point de chute, pour sa destination finale. Alléluia. Pour se rendre dans l'un comme l'autre après la mort, cela dépend de ta conduite. Comment tu vas te conduire sur cette terre. C'est la conduite de ces deux personnes qui ont fait que chacun d'eux puisse vivre sa destination finale comme la Bible vient de nous le faire voir. Alléluia. Or, la Bible nous dit dans le livre de Gise que le Seigneur est au contrôle, ou le Seigneur regarde, le Seigneur voit ce voyage que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que Dieu, l'œil de Dieu est sur chacun de nous pendant ce voyage que nous avons emprunté sur la terre pour se rendre à notre destination finale. Dieu voit la marche de chacun de nous. Dieu voit la vie de chacun de nous. Dieu voit comment chacun de nous se comporte, comment chacun de nous se conduit. Dieu nous voit. Il y a peut-être les gens ne peuvent pas nous voir. Nous pouvons faire semblant, tromper les gens. Amen. Dire que personne ne m'a pas vu. Nous pouvons faire semblant de se faire passer comme étant des hommes bons devant les gens. Ça, il n'y a pas de problème. Les gens vont nous croire. Parce que nous nous faisons passer pour de bons. Mais nous avons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui voit la profondeur de chacun de nous. Amen. À qui chez lui, la Bible dit que tout est mis et à découvert. Oui. Maintenant, la vie que toi, tu es en train de mener aujourd'hui, est-ce que cette vie-là est en train d'honorer ton Dieu? Est en train de glorifier ton Dieu? Est-ce que cette vie-là te prépare à aller dans quelle destination finale? C'est la question que chacun de nous doit se poser ce matin. Alléluia. Il y a les saints d'Abraham ou le séjour de mort. Alléluia. Amen. Les saints d'Abraham, c'est un endroit provisoire, là où les morts, ceux qui mouraient avant l'arrivée de Christ, en fait, ceux qui mouraient dans le Seigneur, ils se rendaient dans les saints d'Abraham. Ceux qui mouraient, qui marchaient dans la crainte de Dieu, ceux qui étaient en relation avec Dieu, c'est là qu'on les gardait dans les saints d'Abraham. C'était avant l'arrivée de Christ. Alléluia. Alors, si la Bible nous a donné ces exemples de deux points de chute, c'est que Dieu veut nous révéler quelque chose. Écoute, lorsqu'on commence à parler, on commence d'abord à parler de cet homme. On a commencé par faire voir l'homme riche. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui menait chaque jour une joyeuse vie, brillante. Pendant qu'il était sur la terre, sa vie était heureuse. Il avait des voitures qui pouvaient l'amener dans toute la destination, mais les voitures qu'il avait sur la terre n'ont pas pu l'amener à la bonne destination finale. Parce qu'il n'est pas atterri au bon endroit, mais il est atterri dans le séjour de mort, là où il y a des tourments. Alléluia. Il avait peut-être des maisons, des grandes maisons. Mais ces maisons n'ont pas pu permettre de passer son séjour dans les saints d'Abraham. Parce que la maison qu'il a eue dans sa destination finale, c'était le lieu du tourment. Je dis tous les jours que sur la terre, nous pouvons construire des grandes maisons. Avoir beaucoup de maisons. Mais sache-le que ce n'est pas la maison que toi tu construis que tu laisseras sur la terre. Vous savez, sur cette terre des humains,
chacun de nous ne laissera qu'une seule maison. Ça sera ta tombe. C'est ta tombe qui sera ta seule maison qui restera éternellement sur cette terre. Parce que peut-être après ta mort, si tu avais construit plusieurs maisons, peut-être ta famille, peut-être tes amis, peut-être tes enfants, ce sont eux qui seront des gérants. Et ils pourront faire de ça ce qu'ils veulent. Si moi je suis l'héritier aujourd'hui, si je vais vendre, cela dépend de moi. Je peux les vendre. Et là, on ne parlera plus de ta maison. Parce que ça sera ma maison maintenant. Je le vends et la personne qui va acheter, ça va devenir sa maison. On oubliera parce que même quand on va changer les titres parcellaires, il n'aura même plus ton nom. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on se rendra dans ton cimetière, on trouvera ton nom sur un morceau de bois ou sur une croix marqué ton nom, né de tel jour. Vous savez, on précise toujours la destination finale. Lorsqu'on va dans le cimetière, on met né, mort, les. Alléluia. Amen. Donc, on est en train de parler de ces voyages qui commencent par la naissance et qui finissent par la mort. Et voilà, voici sa maison. Là où son corps, je parle bien des corps physiques, habitera pour l'éternité. Là où ses os restera pour l'éternité. Là où la personne accomplit la parole de Dieu, qui nous dit que l'homme né poussière, tu retourneras dans la poussière. Alors tu vas comprendre que tu n'amèneras même pas tes habits. Parce que les habits que tu aimes là, tu te sens beau quand tu vêtis. Et quand tu sors là, tout le monde dit que non, ah, danger, toi tu es au top. Mais le jour de ta mort, tu ne sais pas où est-ce que ça sera. Et ça ne sera même pas les habits que toi tu aimes qu'on te revêtira avec. Ce sont les gens qui seront là, qui vont choisir, qui vont se décider. S'ils se disent que non, on va lui faire porter ça, ils vont prendre, ils vont te porter. Alléluia. Même si tu n'étais pas marié, si c'est des filles, on va l'habiller avec une robe de mariée. Ils vont prendre une robe de mariée, ils vont te faire marier et ils vont t'enterrer avec. Mais toi-même, c'est la tête, tu n'étais même pas marié. Et tu vas te marier avec qui maintenant? Alléluia. Amen. La destination finale ne dépend pas de toi. L'endroit où tu vas aller, où tu vas finir, dépend plutôt de du comment tu vas te conduire, tu vas te préparer. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Avant qu'il ne soit trop tard, Jésus te tend la main. Dieu m'a envoyé ce matin pour réveiller l'église. Parce que l'église est en train de dormir. L'église est tellement distraite. L'église se focalise beaucoup dans les choses du monde et l'église a oublié Dieu. Beaucoup viennent à l'église seulement pour mettre leur présence. J'amène mon corps à l'église pour que les gens me voient. En fait, l'église est devenue comme un endroit de rencontre, que les gens viennent seulement se rencontrer pour se voir parce que c'est mon frère là, c'est ma soeur, ça fait longtemps que je le vis. Il faut que j'aille à l'église pour en fait le rencontrer. Alléluia.